Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire de la construction sur une gamme qu'on n'a pas touchée depuis un bon moment. C'est la référence 76-915 de Speed Champions, la Pagani Utopia. Et donc c'était une voiture qui me tentait pas mal là quand ils l'ont montré dans les modèles qui allaient arriver du coup. Et je me suis dit bah, je vais me la prendre et là elle était à 20 € au lieu de 25 sur Smith. Donc c'était le moment pour se l'acheter. Et on va donc se construire ça ensemble. Donc, donc comme je disais, c'est un modèle qui de base coûte 25, mais en l'occurrence chez Smith il était à 20, en ce moment en tous les cas. Et il est sorti le 1er mars 2023. Donc, 2 sachets, un mode d'emploi, une pièce en loose et quelques autocollants qu'on ne posera pas, mais ce n'est pas très grave. Même si je vois, c'est bizarre, il y a un autocollant qui est en asymétrie, donc celui-ci c'est logique, hein, c'est le tableau de bord. Ça c'est peut-être le... comment on appelle ça? Le cache pour le réservoir d'essence. Ça me semble un peu bizarre, mais ok, pourquoi pas. Et donc c'est la première fois que je construis une Speed Champions en 8 de large, même si je sais même pas si elle fait 8 celle-ci. Mais enfin, depuis le changement d'échelle, quoi. Donc ça risque d'être intéressant. Ne vous inquiétez pas, on va faire un focus et on va régler la luminosité aussi. Et donc le gros plus de Speed Champions notamment, c'est que vous avez beaucoup de pièces qui sont introduites généralement dans ce thème-là. Et on va en voir aujourd'hui. Mais d'abord, on va commencer par notre pilote qui porte une tenue de course Pagani, du coup. Donc j'imagine que ça, c'est censé être blanc, donc c'est pas ouf parce que bah, c'est clairement pas blanc, quoi. C'est plus une sorte de gris clair, un peu bof. Donc une tête extrêmement générique, hein. Et vous avez la possibilité donc de lui mettre une coupe de cheveux qui, elle, il me semble, n'est pas générique. Il me semble que celle-ci, elle est un peu spécifique. Je ne sais plus si c'est pas une coupe de cheveux qui apparaît dans la gamme Harry Potter, celle-ci. Donc on a un petit casque noir tout simple, hein. Et ils nous fournissent toujours la petite clé à molette qui nous permet notamment de d'éjecter les jantes des roues. Donc voilà. Alors, on va passer à la partie la plus importante. Et alors pour cela, je vais me placer comme ceci. Et donc, on va commencer la construction avec de l'intérieur. Ok. Donc, on va prendre une pièce. Ah, c'est ça, d'accord. C'est rigolo parce que comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de cette structure-là, on est en 1/5 sur les tenons. Et en fait, on va placer une 1/6 qui va parfaitement s'aligner à l'intérieur. Mais du coup, grâce au petit cercle entre les tenons, du coup, enfin entre les antitenons, hein, du coup. Donc, c'est plutôt intéressant. On va placer 2 jumpers de couleur marron. Donc, j'allais dire que c'est peut-être pour les sièges, mais apparemment non. Puisque on va placer cette pièce-là sur les jumpers ainsi que celle-ci devant. Et comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement aligné. Alors, on va avoir des petits sous-assemblages avec des petits brackets vers le bas qu'on va immédiatement recouvrir avec cette petite pièce ainsi une par une anti. Alors attendez, hop, on va se mettre comme ça plutôt, excusez-moi. Et ça on le fait une seconde fois. Donc forcément, la Utopia, elle est, enfin moi je trouve c'est une belle voiture. Enfin en tous les cas c'est un beau modèle Lego et je ne trouve pas mon deuxième bracket parce que je le charge dans la mauvaise couleur. Mais par contre, il faut bien avouer que forcément, gris foncé, c'est pas ultra intéressant comme schéma de couleur, quoi. Donc bon, c'est pas le must, quoi, disons. Par contre, ça c'est cool. Voir cette petite pièce là qui était apparue avec le thème Lego Mario, du coup, notamment pour les ennemis, puisqu'ils utilisaient ça pour leur structure généralement, puisqu'il y a pas mal d'ennemis dans Lego Mario qui sont de 3 de largeur.
Et je crois pas que ce soit une nouvelle couleur à ce modèle. Ah, ça c'est toujours cool, les petites... une par une de 2 plates de haut. Hop. Comme ça. Et on va voir notre première nouvelle pièce de 2023, c'est celle-ci, du coup. Donc vous la connaissez sous cette forme-là, bien entendu, mais elle est sortie en 1 par 3, et on verra si on la voit dans le modèle, mais elle existe aussi en 1 par 4 maintenant. Donc c'est extrêmement pratique parce que les côtés arrondis, c'est ultra utile pour de l'articulation, pour pouvoir construire pas en ligne droite, du coup, et je cherche une pièce que je ne trouve pas, c'est génial. Hop, ici. Et du coup, ouais, c'est vachement intéressant qu'ils sortent ce genre de pièces. Hop là, comme ça. On va placer... Ah bah ça c'est la première fois que... Alors celle-ci est pas nouvelle pour cette année en tous les cas. Elle date de l'an dernier, mais du coup cette brique-là qui est sortie pour faire du pain dans Minecraft, je ne l'avais jamais eu. Donc c'est plutôt cool, et en plus j'en ai 2. Donc ouais, c'est plutôt sympathique. J'aime bien la forme, et elle s'avère, je pense, plutôt utile. Hop, on retrouve une de ces pièces-là ici. Là, sur les espaces qu'on a laissés, entre guillemets, vides, on va prendre ces petites pièces-là. Bah, c'est rigolo parce que j'en avais besoin justement en gris foncé bah, pour un modèle qui a à voir avec la Utopia, justement. Donc c'est rigolo de les voir dans ce coloris-là. Hop. Ça, c'est bon. Il faut pas que j'oublie, du coup, des petits... Hop là. Double fromage qui vont venir se placer seulement de ce côté-là. Donc j'imagine que juste après, on va placer les autres. Pas encore, non. D'abord, on va faire ceci. Et on va prendre ensuite des quarts de cercle. Par contre, celle que j'ai pas encore eu, il me semble, c'est celle qui fait un demi-cercle. Il me semble que j'en ai pas encore eu, perso. Alors qu'elle date de l'an dernier, y compris la version d'ailleurs avec un petit tenon dessus, ce qui est très cool aussi, je trouve. On retourne et on fait la même chose ici. Mais ouais, pas mal de petites pièces, soit de structure, soit de, comment dire, de forme, qui sont vachement intéressantes entre fin d'année dernière et cette année-là. Excusez-moi, il y avait une petite poussière et ça m'énervait. Mais ouais, c'est franchement assez cool de voir à quel point ils développent ce genre de pièces, parce que c'est des pièces qui vont être utiles sur la durée, du coup, et plus elles sortiront dans des couleurs différentes, mieux ce sera. Du coup, on va pouvoir prendre nos pièces d'essieu. On insère justement ce qui va nous servir d'axe, du coup. On place ça. Alors, déjà, on se met dans ce sens-là et on le place ici. Et on va renforcer un petit peu avec... Parce qu'en plus, là, je suis quasi sûr qu'on fait l'arrière, puisque là, il y a une sorte de dossier, plus ici, une assise. Enfin, j'imagine, en tous les cas. À moins que le cockpit du véhicule soit là et que je sois complètement paumé, mais ça m'étonnerait fortement qu'ils aient mis le cockpit ici, puisqu'il y a assez peu de place. Hein. Enfin, je dis cockpit, je devrais dire habitacle. D'accord, on a un tout petit sous-assemblage avec 4 pièces, qui commence avec des pièces avec des tenons, enfin une pièce avec des tenons en façade. On y place cette pièce-là, et on y attache 2 mains de robot qu'on enfonce au maximum. Voilà. Donc elles sont sur le même axe, hein, logiquement. Vous pouvez attacher quelque chose dessus. Et on va recouvrir sur les côtés avec du beige. Donc encore une fois, c'est probablement des choses qu'on ne verra pas. Alors donc je pense que je vous apprends rien quand je vous dis qu'on est en train de construire une voiture. Et si vous regardez un petit peu les pièces qu'il y a, vous allez reconnaître des pièces qui étaient en tous les cas à l'époque souvent utilisées pour faire des voitures. Hop là. Si vous regardez dans le tas de pièces, alors on a cette pièce de garde-boue, on y place une quart de cercle ici. Là, on a de la tille ici, et là, on va avoir une par une, puis une par de là. Et ça, on vient l'attacher ici, du coup, hein, autour de l'essieu. On fait la même chose de l'autre côté. Et d'ailleurs, je remarque que les 2 autres garde-boue ne sont pas dans ce sachet-là.
Donc c'est probable que on se concentre pour le moment sur l'arrière, ici. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit quart de cercle? Il est là. Et on vient prendre cette pièce-là. Donc c'est vrai que pour le moment, on fait plus de la structure qu'autre chose. C'est un petit peu... comment dire? On vend souvent les Speed Champions comme des gros thèmes ultra intéressants niveau construction, mais c'est vrai que pour le moment, il se passe pas grand-chose. Et on en est au début de la structure, donc forcément... non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Hop, on va avoir cette autre pièce ici. Ceci étant dit, gris foncé, je reviens sur ça parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais du coup, gris foncé, c'est quand même assez intéressant parce qu'à ma connaissance, c'est la première Speed Champions, au moins depuis, depuis qu'ils sont passés en 8 de large, ou voire même depuis toujours, qui est gris foncé du coup. Ce que je trouve assez intéressant quand même. Hein. Alors, on va partir sur une par 6. Au milieu, on met cette petite pièce qu'on a déjà vu un certain nombre de fois là dans la construction. Et on place... Oh, mais attendez, donc en gris foncé comme ça? J'ai des doutes, mais... Ah ouais, d'ailleurs, c'est rigolo parce que si vous ne saviez pas, il y a genre 3 variantes de cette pièce qui existent. Il y a une variante avec les 4 coins pointus comme ça, comme sur le haut. Il y a une variante avec les 4 coins arrondis. Et donc il y a une variante avec les coins hauts en pointe et arrondis en bas. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, elles ont toutes... certaines sont sorties en rouge, tandis que d'autres non, bref, enfin... Et du coup, je suis intéressé de savoir si elles sont soit nouvelles, soit rares en gris foncé, parce que là, comme ça, de tête, ça me dit absolument rien, quoi. Par contre, ce serait bien que... Ah oui, bah... Encore une fois, je cherche la pièce dans la mauvaise couleur, donc on risque pas de la trouver. Elle est là, en gris foncé. Elle m'apparaissait en gris clair sur le mode d'emploi. On a ces petites pièces-là qui permettent de continuer un petit peu la forme qu'on avait avec ça, là. Et on va pouvoir positionner une petite pièce avec imprimé. Donc c'est une pièce très simple, hein, avec une forme de U et un petit cercle rouge. Donc j'imagine que c'est peut-être un bouton ou un feu arrière, je sais pas. Là, je m'y connais absolument pas en véhicule, donc je m'y connais pas sur ces véhicules-là, je sais comment fonctionne un véhicule quand même. Et donc, nouvelle pièce extrêmement intéressante. Donc, elle fait 2 plates de haut et elle a un petit tenon en façade, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, voilà, le bas de la pièce qui sera insérée comme ça à l'horizontale sera parfaitement aligné avec le bas de cette pièce-là. Donc, elle fonctionne de la même manière que la 2x2 qui est en escalier, vous savez. Il faut s'imaginer 4 tenons là, mais avec 2 tenons ici. Et c'est plutôt intéressant du coup. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Enfin, de toute manière, des pièces avec tenon en façade, c'est toujours utile, dans tous les cas. Hop. Et du coup, on va placer ces pièces-là de clips sur les côtés. Ah oui, d'accord. Oh, bah dites donc, c'est assez rare qu'on ait un... Tenez, regardez ça un petit peu. Une seule page d'instruction, 8 étapes, c'est plutôt rare, surtout pour un modèle de ce tarif-là. C'est plutôt cool, je trouve. Donc on va construire ça, on place ça à ce niveau-là. Là, hop là, reste avec moi s'il te plaît. On va avoir ces deux pièces-là. Alors je me demande si ça servira d'échappement, ces petites pièces-là, parce que généralement ils ont toujours les échappements de représentés. Mais là, pour le coup, il me semblait qu'ils étaient placés autre part, les échappements. Excusez-moi, ça et ça. Donc on va avoir ceci. On retourne, on place une autre pièce comme ça, ici. Et ben, on aura d'autres. Ben, dis donc, ça veut dire que j'en ai 4 dans ce modèle, c'est plutôt cool ça. Et donc, ce qui va se passer quand vous mettez ça là, c'est que, regardez, on va avoir 0,5 plate d'écart sur le dessus en fait. Puisque un module c'est 2,5 plates. Hein.
Donc c'est logique vu que là il y a 3 plaques. Bref, je vais pas commencer à vous faire des cours de... Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. Ça s'aligne parfaitement du coup. C'est... Les mecs, ils sont arrivés, les designers, ils ont fait non, non, mais attendez, on vous a pas sorti ces nouvelles pièces pour rien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, alors j'imagine qu'il y a une raison assez simple, hein, mais là, par exemple, à la place de ces 2 pièces noires, on aurait pu utiliser la pièce dont je viens de vous parler, par exemple. On va placer ça ici. Et là, on aura ces pièces-là. Mais ouais, du coup, c'est... Quand je vous disais que généralement, Speed Champion, c'était impressionnant niveau construction, c'est pour ce genre de choses, quoi. Je veux dire... Ah ouais, purée. Ok, alors, je vous parlais de tout à l'heure de ça, c'est parce que je parlais de portes. Et en fait, ces portes, elles s'insèrent parfaitement. Mais alors, du coup, c'est vraiment... On laisse vraiment les tenons comme ça, c'est assez fou. Hein. Et donc, du coup, on en place 2 ici et là. Et en fait, les pièces qu'on a mis là servent de butée, principalement, pour donner un angle exact aux portes. Et en fait, on en place 2 autres au-dessus pour obtenir ce qui semble être un petit peu différent niveau angle, mais... Ah, d'accord, ils vous disent pas de les aligner exactement, ils vous disent, voilà, de faire quelque chose comme ça. Et du coup, on prend cette jolie petite pièce imprimée plus peinte, qui d'ailleurs mon imprimé est complètement décalé du centre, donc c'est génial. Comme ça, et puis apparemment c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut la mettre. Ok. Et on va faire un tout petit sous-assemblage avec cette petite pièce qu'on a déjà vue là, un petit peu plus tôt. Cette pièce-là, et 2 1 x 1 rouge transparente, qu'on va venir assembler ici. Et hop là, j'ai paumé la pièce, elle est là. J'ai paumé la pièce comme ça du coup. Comme ça. Et on place ce qui va bien entendu représenter les feux arrière. Hop là, voilà. Et donc je pense qu'on a fini notre assemblage exact. Et cet assemblage, on va venir l'attacher là où il y a les clips grâce à ces pièces ici. Comme vous pouvez le voir, bah, ça bouge pas quoi. C'est impressionnant par contre, ça bouge vraiment pas pour le coup. Il y a vraiment, enfin le jeu c'est moi qui force en fait avec le. Ouais. Oui, 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 oui. Ok. Vous savez, c'est quand on se fait remettre à notre place, bah c'est ça en fait. C'est ça le sentiment de construire un modèle Speed Champion. Hein. On va reprendre une de ces pièces là. Donc en fait, on va les, comment dire, les mettre à cheval l'une sur l'autre, vu qu'on va avoir ça ici. Et donc c'est bien les sièges du coup qu'on va placer hop, là, ici. Et on va faire ça une seconde fois. J'aime beaucoup le... Ça, c'est du dark orange, normalement, cette couleur-là. Ah, quoique j'ai un doute, il me semble un petit peu moins fort que du dark orange. Soit c'est du dark nougat. Ah, j'ai un doute. Là, pour le coup, je suis pas sûr du tout. Soit c'est du medium, soit c'est du dark nougat, soit c'est du dark orange, du coup. Bref, on va prendre une bonne vieille 1 par 6, tout ce qui est de plus normal. Hop là, prendre ça et une petite tile juste là. Et normalement, on est censé avoir notre premier autocollant ici pour faire une entrée ou une sortie d'air, je ne sais pas. Voilà. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Hein. On va la construire à même la voiture. Ça me semble être une très bonne idée quand la pièce est flottante. Et voilà.
Alors, juste après, on va prendre... Ça, c'est très satisfaisant. Alors, on va prendre donc ces pièces 1/4 de courbe. Juste là et là, on va avoir des 1 par 1 pour mettre à niveau, comme ceci. Tandis qu'au-dessus, on va avoir des 1 par 1, mais cette fois-ci circulaire avec un trou. Et entre les deux, j'ai dû oublier une pièce à l'étape précédente. On met ces petits... Alors, je vais sûrement dire une bêtise, mais il me semblait pas les avoir déjà vus en argenté, les patins à roulettes. Ça me semble extrêmement bizarre que ce soit pas le cas, donc je pense que c'est juste moi qui rêve. Mais oui, c'est intéressant. Et juste dans ces espaces-là, du coup, on va avoir ces briques machine à laver avec une pièce comme ceci. Et on va placer ça ici pour faire les repose-têtes. Alors les repose-têtes, malheureusement, sont légèrement décalés vers l'intérieur, mais il n'y a pas le choix. Et je pense que de toute manière, il n'y a pas vraiment la place de faire mieux que ça. Hein. Dans un modèle aussi compact, ça me semble assez compliqué. On va prendre cette petite pièce de rotule Mixel qu'on va enfoncer ici. Et c'est notamment pour ça qu'on se sert de cette pièce 1/3 et pas de la classique, parce qu'il y a les trous dans les tenons. Juste là, sur les 2 tenons restants, on va prendre des 1 par 1 avec un clip et on va placer ce qui va représenter le rétroviseur latéral. Donc, enfin, on va en mettre de chaque côté, mais les rétroviseurs latéraux, du coup. Il y a quand même un petit peu de jeu, mais ça, c'est peut-être parce que j'ai bougé les pièces. Mais vraiment, enfin, regardez ça, quoi. C'est vraiment extrêmement petit, quoi. Comme ça, du coup. Et avant de finir notre étape, on a encore au moins un dernier assemblage avec cette pièce de vitre, une petite pièce. Oh, purée, il y a énormément de pièces supplémentaires. Et donc ça, on va venir l'attacher. Oh, j'avais même pas réalisé que c'était avec cette pièce-là qu'on... Parce que je me souvenais pas, on l'a placé assez tôt dans la... Et donc j'imagine que c'est censé représenter le moteur dans la vitre arrière. C'est plutôt cool. Et je pense qu'on va se quitter sur ça pour la première partie. On va lui remettre sa petite clé à molette. Et le casque dans la main. J'ai une technique normalement pour les casques, c'est ça. Bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus, comme ça on pourra prendre notre temps sur le second et dernier sachet du coup. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette moitié de construction, qui est franchement plutôt intéressante je trouve. Et donc on se retrouve pour la suite, et je pense que ça va être aussi assez cool à mon avis. Mais bon, on va voir ça. Donc à tout de suite. Allez, à plus.